La Pologne n'a jamais été aussi proche d'une guerre depuis 1945, ce sont les mots prononcés par le Premier ministre polonais Donald Tusk, peu après l'intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes dans l'espace aérien polonais. En réaction, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 3 avions de chasse Rafale, mais alors que s'est-il passé et doit-on craindre une escalade? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une aujourd'hui. Dans la nuit de mardi à mercredi, une vingtaine de drones présumés russes ont pénétré dans l'espace aérien polonais depuis l'Ukraine et le Bélarus, provoquant une mobilisation immédiate de l'aviation polonaise et de ses alliés de l'OTAN. L'OTAN, c'est cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis et dont fait partie la Pologne. Concrètement, 3 drones ont été abattus et 14 retrouvés sans faire de victimes, même si une maison et une voiture ont tout de même été endommagées. Pour le Premier ministre polonais, il s'agit, je cite, d'une provocation à grande échelle de la part de la Russie. De son côté, la Russie a nié toute responsabilité, évoquant une possible erreur ou des déviations dues au brouillage électronique. Le Bélarus a même affirmé que certains drones s'étaient égarés et qu'il en avait détruit sur son propre sol. Autre réaction, celle du président des États-Unis, Donald Trump, qui a lui aussi estimé ce jeudi que cela avait pu être une erreur, ajoutant « Quoi qu'il en soit, je ne suis pas content de quoi que ce soit dans cette situation ». Le Premier ministre polonais a en tout cas écrit sur X, je cite « Nous aussi, nous préférerions que l'attaque de drones contre la Pologne soit une erreur, mais ce n'en est pas une et nous le savons ». Bref, difficile pour le moment de savoir, mais ce que l'on peut dire, c'est que pour la Pologne et ses alliés, il s'agit de la violation la plus grave de l'espace aérien de l'OTAN depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Le ministre des Affaires étrangères polonais a dénoncé une attaque sans précédent, soulignant que l'ensemble du territoire de l'OTAN et de l'Union européenne était concerné. Face à cette situation, la Pologne a demandé l'activation de l'article 4 du traité de l'OTAN qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. Ça peut conduire à des mesures de prévention comme le renfort militaire dans la région. C'est assez inédit car cette procédure n'a été utilisée que 8 fois depuis 1949. Parallèlement, la Pologne a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait se réunir en urgence ce vendredi dans la soirée, heure française. Le secrétaire général de l'ONU a quant à lui évoqué un risque réel d'escalade régionale. Pour la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, le président russe Vladimir Poutine chercherait, selon elle, à tester les limites occidentales. En fait, l'OTAN, dont fait partie la Pologne donc, repose sur un principe de solidarité entre les États membres. Concrètement, selon l'article 5 du traité de l'Alliance, une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. Alors pour le moment, cet article n'a pas été convoqué, mais comment les alliés de la Pologne comptent-ils lui venir en aide? Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé un ciblage délibéré de la part de la Russie et rappelé sa demande d'un système commun de défense anti-aérienne. Côté français, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 3 avions de chasse Rafale pour renforcer la protection de l'espace aérien polonais. Ces avions, ils ne visent pas forcément le combat direct, ils peuvent aussi assurer des missions de surveillance et d'interception en repérant des engins suspects ou en interceptant des drones par exemple. A noter au passage que l'envoi des Rafales fait débat. Pour certains, il s'agit d'un message politique fort et d'une mesure de dissuasion essentielle face aux incursions russes. Pour d'autres, ça pourrait accroître le risque d'escalade avec la Russie. Plusieurs pays européens ont également renforcé leur soutien. Par exemple, l'Allemagne a annoncé prolonger sa mission de protection de l'espace aérien polonais de 3 mois et doubler le nombre de ses avions de combat. Les Pays-Bas, eux, ont décidé d'accélérer la livraison de 2 batteries de missiles Patriot et de déployer des systèmes de défense anti-aérienne et anti-drone avec 300 militaires. La République tchèque va quant à elle déployer 3 hélicoptères. Sur le plan diplomatique, plusieurs pays, dont la France, ont convoqué les ambassadeurs russes. Convoquer un ambassadeur, c'est une façon officielle pour un pays de protester diplomatiquement contre une action qu'il juge inacceptable sans recourir à la force. En tout cas, cette affaire survient alors que la Russie et le Bélarus, son allié, ont débuté ce vendredi de grands exercices militaires conjoints baptisés Zapad 2025, ce qui veut dire Ouest 2025. Mais alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ces manœuvres sont organisées tous les 4 ans dans l'ouest de l'alliance russo-bélarusse, mais vous vous en doutez, elles interviennent cette année dans un contexte particulier, alors que l'armée russe poursuit ses offensives en Ukraine et intensifie ses attaques aériennes sur le pays voisin. La Russie a d'ailleurs annoncé avoir abattu 221 drones ukrainiens dans la nuit précédant le début des exercices, l'une des opérations les plus massives depuis 2022. Ce vendredi, la Russie a également déclaré que les négociations de paix avec l'Ukraine étaient en pause. Et donc, pour en revenir aux exercices militaires, ils se dérouleront jusqu'au 16 septembre, près de Minsk, la capitale du Bélarus, avec certains exercices aussi en Russie, ainsi qu'en mer Baltique, située dans le nord de l'Europe, et en mer de Barents, située au nord de la Norvège et de la Russie occidentale. Alors que les autorités bélarusses avaient d'abord annoncé la participation de 13 000 soldats à ces exercices, le chiffre a finalement été divisé par 2. Bon, vous vous en doutez, ces exercices ont fait réagir. Pour le Premier ministre polonais, ils visent à simuler l'occupation du corridor de Suwałki,
qui s'étend entre la Pologne et la Lituanie et qui est bordé par l'enclave russe de Kaliningrad. Le Bélarus et la Russie assurent cependant que ces manœuvres ne visent personne et qu'il ne s'agit donc que d'exercices. En tout cas, la Pologne a décidé de fermer sa frontière avec le Bélarus pendant la durée des exercices, tandis que la Lituanie et la Lettonie ont renforcé leur sécurité et limité le trafic aérien dans certaines zones. La Russie a critiqué ces mesures, les qualifiant de contre-productives et d'escalade des tensions. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que ces exercices n'étaient certainement pas défensifs, qu'ils ne visaient pas seulement l'Ukraine. A noter que la Pologne et ses alliés prévoient de tenir leur propre exercice militaire courant septembre. On continuera de suivre tout ça, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. L'ex-président du Brésil, Jair Bolsonaro, âgé de 70 ans, a été condamné ce jeudi à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État. La Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, l'a reconnu coupable d'avoir dirigé, je cite, une organisation criminelle armée pour rester au pouvoir en 2022, malgré sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva, qui est l'actuel président du Brésil. Jair Bolsonaro était notamment accusé d'avoir planifié le meurtre de son rival avec 7 autres co-accusés qui ont eux aussi été condamnés à des peines allant de 2 à 26 ans de prison. Cette condamnation est vue d'un très mauvais œil par les États-Unis. Donald Trump, qui est un fervent soutien de Bolsonaro, avait déjà tenté de faire pression sur le Brésil pour éviter sa condamnation. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères en France, a affirmé après la condamnation que les États-Unis vont, je cite, répondre en conséquence à cette condamnation jugée injuste. De son côté, le gouvernement brésilien a affirmé qu'il ne se laisserait pas intimider par des menaces. La défense de Jair Bolsonaro a annoncé qu'elle allait déposer des recours, y compris au niveau international, pour contester sa condamnation. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il s'agit de prison ferme, à noter que l'ancien président est d'ailleurs déjà équipé d'un bracelet électronique. Deuxième actu, le présumé tueur de l'influenceur conservateur et proche de Donald Trump, Charlie Kirk, a été arrêté ce vendredi selon le président américain. Le gouverneur de l'Utah a également confirmé l'arrestation du suspect dans la journée. Selon ces informations, le tueur présumé serait Tyler Robinson, un homme de 22 ans originaire de l'Utah. Ce mercredi, quelques heures après l'attaque qui a eu lieu pendant un rassemblement dans une université de l'Utah, le FBI, donc la police fédérale américaine, avait déjà annoncé avoir retrouvé l'arme du crime. Il s'agit d'un fusil de chasse retrouvé dans une zone boisée où le tireur se serait réfugié. Une empreinte de chaussure et une empreinte de paume de main ont aussi été retrouvées. Dans la foulée, des images de caméras vidéosurveillance dans lesquelles on peut voir le présumé tueur ont aussi été partagées. Il s'agit d'un homme blanc, grand et mince, vêtu d'un t-shirt manche longue et portant une casquette et des lunettes de soleil épaisses. Pendant sa cavale, la police avait promis une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 $ pour toute information en lien avec l'enquête. Selon les autorités, plus de 700 signalements ont été transmis à la police. A noter que le président américain Donald Trump, qui avait ce mercredi mis en cause, je cite, la gauche radicale, a finalement appelé ses partisans à la non-violence. On continuera de suivre l'avancée de l'enquête. Troisième actu, les entreprises de combustibles fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, ainsi que les entreprises de ciment, sont individuellement responsables de plusieurs dizaines de vagues de chaleur meurtrières dans le monde ces 20 dernières années. C'est ce qu'ont prouvé pour la première fois des scientifiques dont les travaux ont été publiés ce mercredi dans la revue scientifique Nature. Concrètement, les recherches ont identifié 213 vagues de chaleur majeures rendues plus probables et plus intenses en raison des émissions de 180 entreprises fossiles. Les scientifiques ont également estimé que ces 180 méga-émetteurs sont à l'origine de plus de la moitié des émissions de CO2 d'origine humaine, comprises entre 1850 et 2023, des émissions qui sont donc responsables du réchauffement climatique. Et cette étude pourrait jouer un rôle important dans les futurs procès climatiques, car le droit international permet désormais de tenir directement responsables les États et les entreprises pour leur impact sur le climat. À l'échelle mondiale, près de 500 000 personnes sont mortes de la chaleur entre 2000 et 2019 selon l'OMS. On vous met des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, un accord entre l'Iran et la France pour un échange de prisonniers approche désormais de sa phase finale, c'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre des Affaires étrangères iranien. Cet échange, il concerne notamment Madieh Esfandiari, une Iranienne arrêtée en France en février pour avoir fait la promotion du terrorisme sur les réseaux sociaux et dont l'Iran a demandé la libération à plusieurs reprises, affirmant qu'elle avait été injustement détenue. En échange, sans que ces informations ne soient confirmées, la France pourrait parvenir à obtenir le retour de 2 citoyens français, Cécile Colère, 40 ans, et Jacques Paris, 72 ans, arrêtés le 7 mai en Iran alors qu'ils étaient en voyage touristique. Le couple est accusé par l'Iran d'espionnage pour le compte d'Israël, son ennemi juré. Lénard Monterlo, un franco-allemand de 19 ans qui effectue un voyage à vélo entre l'Europe et l'Asie et qui a été arrêté en Iran en juin pendant la brève guerre entre l'Iran et Israël, pourrait également être concerné, même si pour l'instant rien n'a encore été confirmé. En tout cas, au total, une vingtaine d'Européens sont détenus en Iran. Cinquième actu, et c'est une première mondiale, l'Albanie, un pays d'Europe de l'Est, a annoncé ce jeudi la nomination d'une ministre générée par intelligence artificielle qui
sera chargée des marchés publics. Cette ministre s'appelle Diela, ce qui signifie soleil en albanais, et donc vous l'aurez compris, elle n'existe pas et est entièrement virtuelle. Selon le Premier ministre albanais, grâce à l'IA, les appels d'offres publics seront exempts de corruption à 100% et ces actions seront totalement transparentes. Il faut savoir que la lutte contre la corruption est un critère clé pour que l'Albanie puisse entrer dans l'Union européenne, possiblement en 2030. À voir si ce ministre est si efficace que ça ou s'il s'agit simplement d'un coup de com'. Et on termine avec cette actu. Le chanteur portoricain Bad Bunny a décidé d'exclure les États-Unis de sa tournée mondiale 2025-2026 malgré l'attente de ses nombreux fans américains. La raison, c'est qu'il craint des descentes de la police de l'immigration pendant ses concerts. Dans une interview aux médias britanniques ID, le chanteur portoricain a exprimé son inquiétude quant au sort de ses fans sans papier ou avec un statut migratoire incertain et il refuse de les exposer à un risque d'expulsion ou d'interpellation lors de ses spectacles. Ces derniers mois, Donald Trump mène une politique agressive de chasse aux migrants illégaux et vise à expulser 3000 personnes par jour. Bad Bunny poursuivra donc sa tournée dans le reste du monde mais ne programmera donc aucune date aux États-Unis cette année. Sa tournée qui a d'ailleurs commencé par une résidence exceptionnelle à Porto Rico, son île natale, où il a enchaîné 30 concerts à guichet fermé, générant un immense engouement et des retombées économiques majeures pour le pays. À noter que Porto Rico est un territoire américain. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a aussi une vidéo actu du jour le samedi désormais. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.